Voilà un sujet qui intéresse de nombreux téléspectateurs ce matin, l'hypertension artérielle. Qu'est-ce que c'est que l'hypertension? Quels sont les signes de l'hypertension? Comment peut-on surveiller sa tension? À ces questions, Binta répond ce matin. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on va aller à l'hypertension artérielle. Comme définition, quand la tension dépasse 14,9, on commence à douter de l'hypertension artérielle. On dit que le sujet a une hypertension artérielle. La tension, parfois on entend les gens dire j'ai de la tension. Chacun a une tension. La tension, c'est le rythme auquel le cœur marche. C'est la façon dont le sang est distribué par le cœur dans les différents organes. Donc ce rythme-là, il est mesuré chez la personne. Et quand on la mesure et que quand on mesure ce rythme et que la tension dépasse 14,9, l'hypertension est déjà là. D'accord. Donc dire que j'ai la tension, ça ne veut, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Tout le monde a une tension, c'est le rythme cardiaque. Très bien. Donc c'est la façon dont le cœur travaille. Les signes de l'hypertension, justement, quand est-ce qu'on peut parler Déjà, pour les signes de l'hypertension, le plus souvent, ce qu'on remarque, c'est des maux de tête un peu vers la fin de la nuit, donc au petit matin, et qui persistent parfois jusqu'au-delà de 8h, 9h. Déjà, ça, c'est un signe qu'il faut surveiller. Il y a également un autre signe qui est le bourdonnement des oreilles. On ressent ce bourdonnement-là, on ressent parfois des fourmis qui sont en train de monter sur le cou et qui reviennent. Ça également, c'est un signe qu'il faut surveiller et aller prendre sa tension, faire prendre sa tension pour mesurer, pour voir si on n'est pas à ce 14,9-là ou au-delà. Il y a des vertiges. Les gens se plaignent de vertiges, mais se disent parfois c'est à cause du soleil, c'est à cause de la chaleur. Mais quand il y a des vertiges et que ça persiste, il faut surveiller, il faut aller voir si ce n'est pas une hausse de la tension. Il y a parfois qui ont même le doigt mort, qui ne sentent plus le doigt, mais qui se disent parfois, peut-être j'ai pris un seau lourd, parfois je me suis cogné ici et là. Quand il y a également cette sensation de doigt mort, il faut aller voir si ce n'est pas une hausse de la tension. Parce que tous ces éléments-là également sont des signes de la tension, de l'élévation de la tension qui est appelée hypertension artérielle. Maintenant, comment prendre sa tension? C'est un professionnel de la santé qui peut prendre la tension. Mais aussi, on peut apprendre aux personnes comment prendre leur tension elles-mêmes à domicile. Et ça également, ça demande un certain nombre de dispositions qu'il faut prendre. On peut le prendre chez soi, mais il faut être reposé. Il ne faut pas le faire juste après une prise de cigarette. Il ne faut pas le faire stressé, c'est-à-dire qu'on pense peut-être ça va être élevé, quelle tension je vais avoir, qu'est-ce que va me marquer le compteur. Quand on a ce stress-là aussi, on ne pourra pas prendre la vraie tension. On peut avoir une tension qui n'est pas la nôtre. Donc ce sont ces éléments-là qu'il faut mettre avant de prendre la tension artérielle. On va regarder le reportage qu'on a fait, il donne les détails de la prise de tension et également de l'hypertension artérielle. On regarde le reportage. De la pression artérielle. Un sujet qui a une tension supérieure à 14,9 signifie qu'il est hypertendu. Pour reconnaître l'hypertension artérielle, des petits signes appelés symptômes sont décrits. C'est des sujets qui ont des maux de tête, des céphalées matinales qui apparaissent en fin de nuit et qui persistent très souvent jusque dans la matinée. C'est aussi des bourdonnements d'oreilles, c'est parfois aussi des vertiges, c'est parfois une sensation de doigt mort, d'engourdissement d'un doigt, c'est parfois aussi une polacue, c'est-à-dire des urines fréquentes. On peut mesurer sa tension à domicile pour éviter l'effet blouse blanche, car en présence d'un médecin, la tension d'un sujet peut s'élever, soit par la MAPA, mesure ambulatoire de la pression artérielle. Mais avant de prendre sa tension, il faut respecter certaines conditions. La tension doit être prise au repos, loin d'un repas, de tout stress, d'une cigarette. Et quand on prend la tension à plusieurs reprises et que ça reste supérieur à 140 sur 90 ou bien 14,9, on dit que cet adulte est hypertendu. Il n'existe pas de cause ni de traitement efficace pour éradiquer l'hypertension, sauf dans d'autres cas dits secondaires. Avant tout traitement, il faut faire une analyse environnementale du sujet. Avant de démarrer le traitement, il faut voir l'environnement clinique et biologique de l'individu. C'est-à-dire qu'il faut vérifier son poids, l'obésité,
est un facteur de risque de l'hypertension artérielle ou bien favorise la survenue de l'hypertension artérielle. Il faut vérifier son sang parce que s'il y a du diabète, ça devient autre chose, une autre association morbide. Il faut vérifier si le malade n'est pas anémique. Il faut vérifier si le rein est normal ou pas. Et il faut voir aussi si le sujet fume. Sur 100 personnes, 95 ne connaissent pas les manifestations de l'hypertension. C'est pourquoi il est important de se rendre chez le médecin. Ainsi, le professionnel de santé mesure votre chiffre tensionnel et évalue le risque cardiovasculaire. Ensuite, il choisit un traitement adapté. Attention, le traitement de l'hypertension est de longue durée. Voilà, ça c'est Soda Germain-Diatta. C'est Soda Germain-Diatta. On a reconnu la voix, évidemment. Ouais. Et beaucoup de conseils dans ce reportage pour nos téléspectateurs aussi. Alors, comment doit se comporter un sujet qui souffre d'hypertension? Oui, un sujet qui souffre d'hypertension, Sarah, doit d'abord respecter le traitement que lui prescrit son médecin. Toutes les conditions liées également au traitement doivent être respectées. C'est en termes de régime, c'est en termes de repos, c'est en termes d'heures de sortie de chez soi, de circuler sous le soleil, etc. C'est également éviter le maximum de stress. Et pour les fumeurs, s'arrêter de fumer aussi, c'est un facteur favorisant. Et il faut juste dire également que les personnes qui souffrent d'hypertension, ce qui leur pose plus problème, c'est ce respect de prise de médicaments. Parce qu'on est astreint à prendre des médicaments à des heures et un régime aussi qu'il faut suivre et respecter, un sport qu'il faut également faire, il faut marcher. C'est qu'au Sénégal, chacun se prend pour un médecin. Et à chaque fois qu'il y a une personne qui souffre d'une maladie à côté de... On donne des conseils. On donne des conseils qu'on ne maîtrise pas. On empêche aux gens de tourner en rond. On les stresse trop. Et donc, il faut éviter le maximum de stress. Il faut continuer d'être zen. Respecter le traitement que prescrit le médecin. Respecter le régime. Au Sénégal, on mange trop gras, trop sucré et trop salé. Et c'est pas bon. C'est pas bon, et surtout chez la personne hypertendue. Déjà, chez certaines personnes hypertendues, on leur demande même d'arrêter de prendre le sel le soir. Donc ça, c'est dans les conseils de régime, ça suivant le cas. Et pour le traitement de l'hypertension ou pour les personnes hypertendues sous traitement, il y a pour chaque personne des conditions à respecter. Ce n'est pas une règle générale qui est valable pour toutes les personnes souffrant d'hypertension. C'est à chaque personne hypertendue son régime, son rythme et ses médicaments. Donc il faut respecter ce que dit le médecin. Il y a également un autre aspect, il faut se faire surveiller. Parce que l'hypertension aussi appelle parfois d'autres maladies. Le diabète, le cholestérol, le surpoids. Et quand on est hypertendu, il faut éviter de prendre plus de poids. Et ceux qui sont hypertendus et qui ont également un surpoids doivent veiller à leur poids et faire de sorte que ce poids-là diminue. Parce que c'est des facteurs qui favorisent des complications, qui font que la personne grignote sur sa vie. Donc il faut aussi ces éléments-là qui sont importants à éviter. Et puis surtout, respecter les conseils donnés par les médecins. Parce que chaque cas hypertendu est un cas à part. Très bien. On a un dernier élément à Oui, regarder. on va faire parler le professeur Serigne Abdouba, qui est un cardiologue, qui va s'adresser également à nos téléspectateurs pour leur faire comprendre que l'hypertension, c'est un suivi, c'est un état d'âme et surtout, c'est une confiance en soi qu'il faut cultiver en chacun des personnes. Quand quelqu'un est hypertendu, vraiment, on entre dans une galère parce que on va être obligé de prendre des médicaments à vie. Donc, le principe du traitement, c'est surtout d'abord et toujours les mesures hygiéno-diététiques. Si on a un excès de poids, il faut essayer de diminuer le poids. Si on a un excès de cholestérol, il faut diminuer ce cholestérol. S'il y a du diabète, il faudra essayer d'équilibrer le diabète parce que le diabète aggrave l'hypertension artérielle. Il faudra lutter contre la sédentarité, c'est-à-dire faire de l'exercice physique régulièrement. Il faut ça, manger moins salé, moins gras, moins sucré. C'est des mesures qu'on répète tout le temps, que les gens sont tendance à banaliser, mais ceci est important pour garder une meilleure santé. Donc les mesures, si on fume, on doit arrêter de fumer. Donc ces mesures hygiéno-diététiques doivent être poursuivies à vie.
Après donc ces conseils, retour sur le plateau, Binta, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus exposées que d'autres à l'hypertension? Oui, les personnes qui ne font aucune activité physique déjà, c'est des personnes à risque. Le coach est en train donc de sourire. Donc ça risque pas d'arriver aux gens de Tandakha, parce que déjà, autant de sport qu'il vient de nous montrer. Donc les personnes sédentaires, les personnes qui ne font pas d'activité, qui restent souvent dans des endroits où on ne fait que manger, dormir, boire, regarder la télé, suivre Kenkeliba le matin et ensuite se mettre au lit, ça, c'est à éviter. On est à un moment de la vie où il faut s'exercer, il faut faire de l'exercice physique. On mange également tard ici chez nous. Il y a des familles où on mange tard, on mange beaucoup de viande le soir, bien salée, avec beaucoup d'huile. Ça aussi, on favorise les maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle. Il faut dire que les personnes qui fument, fumer, c'est un facteur de risque pour l'hypertension artérielle. Il faut essayer de se départir de la cigarette, arrêter de fumer, arrêter progressivement quand même, parce que quand on va dire arrêter, les gens vont nous dire, mais arrêter c'est difficile. Mais il faut déjà être dans l'esprit de quelqu'un qui voudrait arrêter et aussi être dans les conditions d'arrêter. Oui. Arrêter ne veut pas dire acheter son paquet de cigarettes et dire aujourd'hui je vais en prendre juste une et voir regarder le paquet de cigarettes qui est à nous. On ne peut pas s'arrêter dans ces conditions-là. Fumer également est un facteur de risque pour l'hypertension artérielle. Et le surpoids? Le surpoids également, déjà Serigne Abdouba vient d'en parler. Le surpoids, et j'ai comme l'impression que plus on en parle, plus les gens ont cette habitude de vouloir prendre de l'embonpoint. Et surtout ici chez nous au Sénégal, on dit une femme bien entretenue par son mari doit être en embonpoint, avoir beaucoup de jours, traîner un maximum de kilomètres. Être une vraie diriyanké. Je me rappelle, ma maman, elle me disait, une femme mariée, ça doit se remarquer. Je dis, maman, ça se remarque comment? Mais hey, il faut avoir de l'embonpoint là, pousser des joues et ailleurs aussi. Donc je dis, ça c'est bien sénégalais, mais évitons de prendre du poids. Oui, il faut surveiller son poids. Mais il y a cet autre aspect, les gens ne viennent se faire consulter que quand ils sentent qu'ils sont malades. Quand il y a des maux de tête qui persistent, il faut aller investiguer, il faut se rapprocher d'une structure sanitaire pour investiguer, pour permettre au médecin de comprendre est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière. Des bourdonnements d'oreilles, un doigt mort, parfois qui attendent jusqu'à avoir tout le bras mort avant d'y aller. Et le plus souvent, qu'est-ce qui arrive? Ils se réveillent un matin, rien ne marche plus. Et puis, on les amène à la structure sanitaire. Et en ce moment-là, ils se disent en urgence, alors qu'ils auraient pu venir bien avant, être gérés et aussi éviter des complications. Ce qui pose le plus problème dans le système sanitaire, et là les médecins l'ont dit, le professeur Serigne Abdou également vient d'en parler, c'est que c'est le recours tardif aux soins. Les gens ne vont à la structure sanitaire que quand c'est la dernière minute, à la dernière minute, au moment où on les amène. Il est rare de voir la personne se déplacer d'elle-même en bonne santé pour aller vérifier une tension, pour aller comprendre ce qui marche dans son corps, pour aller voir pourquoi ces maux de tête qui persistent, pourquoi j'ai des bourdonnements à l'oreille, pourquoi j'ai des fourmis sur le dos ou au niveau du cou. Ça n'arrive qu'exceptionnellement. Maintenant, on voudrait créer ce réflexe-là, on voudrait que les populations comprennent mieux ce qu'attendent les structures sanitaires d'elles. On attend que les personnes viennent au moment où il faudrait venir, c'est-à-dire le plus tôt possible, pour encadrer tout ce qui peut venir derrière. Parce que quand on attend que les maladies chroniques s'installent, c'est également une autre bataille qu'on va essayer de gagner. Oui. Et on peut aller vite si on arrive très tôt. Donc ne laissons pas l'hypertension prendre du terrain. Et c'est ce qui est en train de se faire quand on va dans certaines régions, les grandes personnes, maintenant de plus en plus les plus jeunes, 25 ans, 30 ans, qui commencent à souffrir d'hypertension artérielle. C'est vrai qu'on va me dire ailleurs, une personne peut ne pas avoir de surpoids et être hypertendue, mais tout ça, il y a des facteurs déjà précurseurs qu'il faut investiguer. Et pour cela, il faut se rapprocher de la structure sanitaire le plus tôt possible pour que l'on n'en arrive pas aux complications. Merci beaucoup, Binta. Merci beaucoup, Binta. C'est un sujet très intéressant. On en aura appris beaucoup, très instructif ce matin. Merci. Je vous rappelle que tous les mercredis, vous retrouvez Binta ou Monsieur Diouf sur le plateau avec nous pour parler santé.